Bonjour à tous, me voici encore pour un petit instant de lecture. Alors, j'ai ressorti le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Je pensais que mademoiselle Chanol viendra avec nous, mais je ne sais pas ce qu'elle fait. C'est la journée des bêtises, ça fait 2 jours. Donc, je vous ai déjà fait une présentation du grand dictionnaire des mots et des maladies de monsieur Jacques Martel. Donc, qui est un conférencier canadien. Il est formateur, il a animé des ateliers de développement personnel de 88 à 2013. C'est un ancien ingénieur électricien qui est un maître Reiki également et qui a exercé ses activités dans la reconnexion personnelle. Il a donné et aidé des milliers de personnes dans leur cheminement vers le mieux-être. Donc j'ai choisi aujourd'hui de vous lire un extrait du livre sur une maladie, un syndrome, un ensemble de symptômes assez mal connus, la fibromyalgie. La fibromyalgie, maladie ténébreuse dont on entend souvent parler. Et souvent, ce sont des femmes. Et je me suis dit, tiens, est-ce que cette maladie est dans le dictionnaire, le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Monsieur Martel? Eh bien oui, elle y est. D'ailleurs, il est très gros. Vous voyez que... Alors, la fibromyalgie. La fibromyalgie, donc, vous aurez l'interprétation et le petit texte à travailler. Il y a un petit texte à travailler régulièrement, se reconnecter à son grand moi intérieur pour espérer, soyons fous, une possible guérison ou même une guérison, ou tout du moins mieux comprendre et moins souffrir. La fibromyalgie. Alors j'irai voir aussi fatigue chronique, parce que il a mis quand même fatigue chronique. Tu viens, Chacha? Il y a ma puce. Bon, est-ce que tu t'installes que je commence ma lecture? Allez, viens, Chunette. Viens. Viens, ma crapule. Allez, viens. Elle sait que je vais lire. Allez, viens. Viens, ma chérie. Allez, on s'installe, il fait froid. On est bien. On est bien, on est bien. La fibromyalgie est un désordre musculo-squelettique qui se caractérise par des douleurs constantes, de la sensibilité, des brûlures musculaires, un sommeil perturbé, de la fatigue extrême, perte d'énergie, et par des raideurs matinales aiguës. Il y a 18 points particulièrement douloureux répartis sur l'ensemble du corps. Muscles et tendons situés aux épaules, au cou, entre les omoplates, dans le bas du dos, aux nerfs sciatiques, aux genoux, aux coudes, aux poignets et au thorax. La persistance d'au moins 11 de ces points suffit au diagnostic. 7 femmes pour un homme en sont touchées. Certaines causes sont un déséquilibre chronique du système nerveux suite à un choc émotif ou à un accident, à un excès de zèle du système immunitaire. Il continue d'agir comme un virus inexistant suite à une grippe par exemple, ou à une perturbation du sommeil profond. Cela m'amène à penser que je ne vaux rien, me sentant impuissant à faire des changements dans ma vie. Ce syndrome, ensemble de symptômes qui se manifestent en même temps, donc c'est la définition du mot syndrome, est lié au perfectionnisme, à l'anxiété, à la haute exigence de soi, poussée au-delà de mes limites. Je vis une grande douleur morale intérieure qui me suit constamment. Elle peut avoir sa source dans un événement vécu plus jeune qui a été la cause d'une grande culpabilité. Je me sens de trop et j'ai besoin de difficultés et j'ai beaucoup de difficultés à m'affirmer. Je ne me sens pas à la hauteur. J'ai l'impression d'être tombée de haut. Je sens beaucoup de pression de la part de mon entourage, alors qu'au fond, c'est moi-même qui me pousse trop. Je vis de la colère, ayant l'impression de ne pas recevoir d'amour de mon entourage. Je ne veux plus avancer. Je préfère me couper de mes émotions.
ne sentant pas de douceur dans ma vie. D'où provient cette douleur constante? Elle survient souvent lorsque je fais des gestes répétitifs et monotones. Cela me rappelle ma souffrance morale, de me forcer indéfiniment à assumer des responsabilités que je n'ai pas vraiment choisies. J'ai voulu être fidèle à certains principes qui étaient en opposition avec mes besoins profonds. Je vis une vie dont je n'ai pas le goût. Ah bah dis donc, pas facile, hein? Bon, je lirai vos commentaires, hein, parce que c'est vrai qu'on en entend souvent parler de cette maladie et ouais, c'est... Alors, le petit texte à écrire, à répéter souvent, à travailler. J'accepte, avec un cœur, hein, d'apprendre à prendre soin de moi, à me donner la douceur dont j'ai tant besoin. Je laisse vivre l'enfant qui m'habite et qui a grandi trop vite. Je n'ai plus à être une super femme ou un super homme. Je n'ai qu'à être moi. J'ai le droit d'être heureux, de vivre dans la joie. Je laisse s'exprimer ma créativité à travers le jeu, les arts, les sports ou toute autre activité qui m'apporte un plus grand bien-être. C'est ainsi que je m'épanouis et qu'une grande paix intérieure s'installe. Donc ce petit texte, vous pouvez l'écrire, vous pouvez faire par exemple la technique du verre d'eau et mettre ce petit texte sous votre verre d'eau. Vous trouverez la vidéo dans mes vidéos YouTube. Vous travaillez votre petit texte avec des jolies couleurs et pourquoi pas, l'univers devrait vous entendre. Alors dans ce paragraphe, il est dit de se référer à fatigue chronique. Alors, je vais aller voir. C'est juste là. Fatigue chronique, syndrome de ou encéphalomyélite myalgique ou fibromyalgie. Le syndrome de la fatigue chronique ou encéphalomyélite myalgique peut survenir à la suite d'une attaque virale et peut durer plusieurs années. Il se peut aussi que cela survienne parce que mon système de défense naturelle du corps, mon système immunologique est affaibli. Il se peut aussi que mon psychisme soit atteint en raison d'une dépression, du stress, de la démotivation, du surmenage, etc. Mentalement, je suis épuisée et cela se reflète par mon instabilité émotive. Je dépense toute mon énergie à m'apitoyer sur mon sort. Je voudrais tellement être reconnue et admirée des autres. Cependant, cela est difficile car je me crée une autre personnalité pour répondre aux désirs des autres et mon vrai moi est complètement mis de côté. Je ne vois pas mon avenir d'un bon œil. Physiquement, je souffre de maux de tête et ma force musculaire s'amenuise petit à petit. Le moindre effort me provoque une fatigue intense. J'ai perdu le goût de vivre. Où sont passés mes rêves et mes ambitions? J'ai dû les sacrifier au prix de la réussite et de la performance que la société exige de moi, ou que je m'impose à moi-même. Je suis intransigeant. Je veux me débrouiller seul et j'hésite à demander de l'aide. Pourtant, je veux tellement réussir tout ce que j'entreprends. J'ai aussi très peur de l'échec, de la vie et des responsabilités. Je me sens incapable de répondre à ce qu'on attend de moi. J'ai l'impression que je suis descendue tellement bas que je ne peux plus remonter la pente. Cette maladie peut apparaître suite à un événement, tel un accident où j'ai survécu quand d'autres sont décédés. La culpabilité rattachée à ma survie, pourquoi moi et pas l'autre, peut être si grande qu'elle consomme toute mon énergie. En fait, la maladie me permet de me retirer. Elle est mon excuse pour ne pas agir et peut-être un moyen de recevoir plus d'attention. Je me sens ainsi plus en sécurité dans ma maladie que dans ma confrontation avec la vie.
Qu'est-ce que je vivais au moment de l'attaque virale? Avais-je décidé de quitter mon foyer? Est-ce que je venais de vivre un décès, une rupture, un rejet? Je prends conscience que tout cela est relié à l'amour pour mes proches ou que j'ai été pour moi. Non, pour mes proches ou que j'ai pour moi. C'est écrit en gras d'ailleurs. Je me détruis en voulant constamment vivre ma vie avec ma tête, alors que je devrais plutôt la vivre avec mon cœur et mes tripes. Je m'entête trop et je dépense une énergie folle à m'obstiner, alors qu'il serait beaucoup plus facile de suivre le courant. Je prends conscience à quel point il est facile pour moi de me dénigrer, m'abaisser, de me comparer négativement aux autres. Plus je me vois d'une façon négative, plus je diminue mon énergie vitale et je m'auto-détruis. Alors, le petit texte à travailler avec le cœur, je vous le lis, ce petit texte, vous pouvez l'écrire sur un petit bout de papier, vous pouvez le travailler de différentes manières. En méditation, avec la technique du verre d'eau, avec toutes les techniques qui sont susceptibles pour vous de porter leurs fruits. Mais il faut l'écrire, c'est mieux. J'accepte, donc avec un cœur, d'apprendre à m'aimer davantage. Je suis la personne la plus importante de ma vie. En apprenant à m'aimer, je fais les choses pour moi et je profite de chaque instant. Je fais partie de l'univers où la réciprocité est loi. Je m'aime. J'attire donc l'amour des autres en retour et je les aime aussi. Je fais confiance à l'univers qui m'aide à avancer chaque jour en écoutant ma voix intérieure. J'évite les détours inutiles qui demandent beaucoup d'énergie. Je pourrais ainsi utiliser cette énergie économisée à faire des choses que j'aime et qui m'aident à reprendre contact avec mes qualités profondes et qui me redonnent goût à la vie. J'accepte, avec un cœur, que toute situation est parfaite. Je remplace toutes mes obligations par des choix de vie. Je crée ainsi librement mon futur. Alors, je sais que quand on est plongé dans cette souffrance, on tourne en rond avec soi-même et on a tendance à aller chez les autres, chercher ce que nous ne nous apportons pas nous-mêmes, un regard bienveillant pour commencer, et de l'amour qu'on va chercher chez les autres, qu'on risque d'ailleurs de vampiriser, puisqu'ils ne savent pas forcément, et ils ne sont peut-être pas obligés, et ils ne sont certainement pas à même de nous apporter, eux, ce que nous devons nous apporter à nous-mêmes en premier. Donc, je vous invite à prendre un papier, un crayon, un cahier même, pour écrire toutes les affirmations positives qui peuvent vous être nécessaires. Et pourquoi pas poser votre cahier sous la technique du verre d'eau. En faisant la technique du verre d'eau, pourquoi pas? Cependant, il vaut mieux faire une demande par une demande, quitte à en faire plusieurs par mois. Nous sommes à la pleine lune des Gémeaux, qui est un signe d'air, et vous pouvez faire ces affirmations positives. Avec la technique du verre d'eau, nous sommes le jeudi de la pleine lune de décembre. Vous pouvez choisir une autre pleine lune, ça veut dire que ce sera démultiplié. Mais vous pouvez aussi choisir n'importe quel moment, du moment que vous allez bien. Donc je vais vous relire l'affirmation. Pour tout ce qui est fatigue chronique, ceci est valable aussi quand on sort d'une grave maladie, d'une opération. Si j'avais eu connaissance de ça, quand j'ai souffert de fatigue chronique suite à une maladie très très grave, j'ai eu une pneumonie foudroyante d'une gravité extrême en 2004 qui m'a presque coûté la vie. Donc voilà, je vais vous relire le petit texte et donc une fatigue chronique pendant 2 ans et demi.
Donc je pense que je sais de quoi je parle et je m'identifie beaucoup à ce qui est écrit dans ce texte. Alors je vous relis très lentement le texte pour que vous puissiez l'écrire. Alors, j'accepte, et vous dessinez un petit cœur. Alors, si vous avez vu la technique du verre d'eau, vous avez vu que j'utilise des crayons de couleur ou des feutres. Votre cœur, vous le faites de la couleur que vous voulez. Si vous avez besoin de chaleur et de soleil, vous mettez du jaune. Si vous voulez plus d'énergie, vous mettez du orange. Si vous voulez du cœur-cœur, vous mettez du rouge. Voilà, vous mettez la couleur que vous voulez. Donc, j'accepte, avec le petit cœur, d'apprendre à m'aimer davantage. À la ligne. Vous n'écrivez pas à la ligne, vous allez à la ligne. Je suis la personne la plus importante de ma vie. Cette phrase, elle est à souligner, elle est écrite en gras dans le texte. Donc vous la soulignez avec la couleur que vous voulez. Vous allez à la ligne. En apprenant à m'aimer, je fais les choses pour moi. Et je profite de chaque instant. Point. À la ligne. Je fais partie de l'univers où la réciprocité est loi. À la ligne. Alors là, vous pouvez mettre un petit cœur, une petite fleur, ce que vous voulez. Je m'aime. J'attire donc l'amour des autres. Le mot amour est en gras, donc soit vous le coloriez, la couleur que vous voulez, soit vous le soulignez. Je répète la phrase. J'attire donc l'amour des autres en retour et je les aime aussi. Vous allez à la ligne. Je fais confiance à l'univers qui m'aide à avancer chaque jour. Point. Vous allez à la ligne. En écoutant ma voix intérieure, j'évite les détours inutiles qui demandent beaucoup d'énergie. Point. Vous allez à la ligne. Je pourrais ainsi utiliser cette énergie, économiser à faire des choses que j'aime et qui m'aident à reprendre contact avec mes qualités profondes et qui me redonnent goût à la vie. Point. Vous allez à la ligne. Donc vous dessinez un petit cœur encore. J'accepte, avec un petit cœur, une petite fleur, ce que vous voulez, que toute situation est parfaite. Point. À la ligne. Je remplace toutes mes obligations
tes choix de vie. Point à la ligne. Je crée ainsi librement mon futur. Voilà, ça ce sera votre petite phrase à vous. J'ai décidé de faire comme ça maintenant. Donc, je vais vous relire le petit texte pour la fibromyalgie. Comme ça, vous pourrez l'écrire aussi sur un autre petit papier ou dans votre petit cahier. Hein. Alors, où est-il passé? Il était juste à côté. Hop, voilà. Alors, voilà, je vais vous relire le petit texte, d'accord? Donc, vous commencez par votre petit cœur avec un j'accepte. Là, il est en gras, hein, le j'accepte, donc vous le soulignez. Petite fleur, petit cœur, ce que vous voulez. D'apprendre à prendre soin de moi. Donc, j'accepte d'apprendre à prendre soin de moi. À apprendre, hein. À me donner la douceur dont j'ai tant besoin. Vous allez à la ligne. Je laisse vivre l'enfant qui m'habite et qui a grandi trop vite. Vous allez à la ligne. Je n'ai plus à être une super femme. Si vous êtes un homme, vous mettez un super homme. Hein. D'accord? Je n'ai qu'à être moi. Point. Vous allez à la ligne. J'ai le droit d'être heureux ou heureuse, hein, si vous voulez. Vivre dans la joie. Point. Vous allez à la ligne. Je laisse s'exprimer ma créativité à travers le jeu, les arts, les sports ou toute autre activité qui m'apporte un plus grand bien-être. Point. Vous allez à la ligne. Vous pouvez remplacer vos points par ce que vous voulez. Hein. Des hirondelles, des colombes, des petits cœurs, des petites fleurs, ce que vous voulez. Moi, j'ai souvent des petites fleurs. C'est ainsi que je m'épanouis et qu'une grande paix intérieure s'installe. Voilà. Donc, ces petits textes, vous les écrivez, vous faites soit votre verre d'eau, soit vous les mettez sur vous, soit vous les mettez dans la pièce où vous dormez à côté de vous, vous les mettez dans un lit. Quand c'est écrit, ça va toujours dans la boîte aux lettres de Monsieur Univers et en général, ça revient. Alors, des fois, ça va très très vite, hein, le facteur va vite. Et puis, des fois, ça prend du temps. Je vais vous dire namasté. Je vous ferai d'autres instants de lecture avec ce très 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 beau livre. Et ça vous permet de travailler des affirmations positives qui sont liées aussi à des moments, des maladies, des perturbations de votre corps humain qui empêchent votre esprit de poursuivre pleinement sa mission. Cependant, l'esprit incarné, quelquefois, vient explorer la douleur, la maladie, et ça l'aide à comprendre certaines choses. Je vous dis à très très vite. Je vais essayer de ne pas déranger
Mademoiselle Shannon pour couper la caméra. C'est pas évident. Ah si, parce qu'elle regarde où je vais. Hein. Je vous laisse en compagnie de Mademoiselle Chacha. Alors, je lirai vos commentaires. Vous me direz si ça vous intéresse de continuer les affirmations. Je peux vous en faire d'autres qui ne sont pas forcément issus de ce livre. J'en ai des centaines de livres à travailler avec les petits bouts de papier. Ça marche très bien. Si vous voulez recevoir des notifications quand je poste des vidéos, il faut vous créer un petit compte dans YouTube avec un mail valide et vous recevrez une petite notification quand vous vous abonnez à la chaîne. Quand vous vous abonnez à une chaîne, vous êtes abonné, vous recevrez une notification. Voilà, je lis vos commentaires. On dit bienvenue à Emmanuel et à Nathalie qui sont modératrices de la chaîne. Maintenant, ça m'aide beaucoup pour éviter et évincer et éjecter les vilains petits canards qui postent de très vilaines petites choses pas très agréables pour vous. Donc voilà, on les remercie, on leur fait des bisous et on dit namasté, à très vite.